Deux bandits armés se tiennent prêts à se battre en duel. L'un porte un chapeau blanc et un insigne de shérif. L'autre porte un chapeau noir et une moustache diabolique. C'est pour ça que j'aime les westerns. C'est de la narration pure et simple. Oui, c'est intéressant de voir que même sans aucun dialogue, le public peut deviner qui vient de voler un train et qui essaie de sauver la ville. Probablement parce que nous avons tous l'impression que dans la vie réelle, nous sommes placés dans des situations où nous essayons de distinguer les bons des méchants. Nous sommes attirés par cette distinction parce que nous savons que nos actes ont des conséquences. Lorsque nous sommes confrontés à des dilemmes moraux dans notre propre vie, nous ne voulons pas seulement éviter les mauvais choix. La plupart d'entre nous ne veulent pas non plus découvrir que nous sommes le méchant. Nous avons le libre arbitre, donc lorsque nous choisissons de faire le mal, nous faisons le mal. Et lorsque nous choisissons de bonnes actions, ce que Dieu veut, nous agissons bien. La question que nous nous posons est donc la suivante. Si une personne bonne choisit un acte mauvais, est-elle vraiment bonne au départ ? La vérité est que toute action humaine, c'est-à-dire toute action qui nous oblige à réfléchir à ce que nous faisons, a une signification morale. Elle est soit bonne, nous conduisant vers Dieu et son plan pour nous, soit mauvaise, nous éloignant de lui. C'est l'étrange situation dans laquelle nous nous trouvons quotidiennement, et chacun d'entre nous a commis des erreurs. Nous avons tous péché à un moment ou à un autre de notre vie. Dieu a un plan d'amour et de bonté, et ce plan consiste à nous faire partager son amour et son bonheur. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui est l'amour, la vérité et la bonté même. Nous sommes créés pour Dieu, ce qui signifie que nous sommes attirés par la bonté, la vérité et l'amour. Le mal n'a pas sa place dans la relation d'amour de Dieu. Dieu a révélé la loi, c'est-à-dire que Dieu a révélé la différence entre le bien et le mal. Mais Dieu a aussi écrit cette loi dans nos cœurs. La loi naturelle est ce que nous appelons notre sens moral, qui nous permet de discerner le bien du mal. Dieu a révélé sa loi à son peuple, Israël, par le biais des 10 commandements tels qu'ils sont écrits dans l'Ancien Testament. Il a fait cela pour que son mode de vie puisse être suivi facilement et sans erreur par tout le monde. Mais comme nous le savons, il est difficile de suivre la loi de Dieu par nos propres forces. Adam et Ève n'ont pas respecté la loi de Dieu, et beaucoup des plus grands leaders de Dieu sont tombés en deçà de la loi de Dieu à un moment ou à un autre. Nous sommes tous en tant qu'humanité blessés par le péché originel. Il s'agit de la chute originelle d'Adam et Ève, de la grâce et de la relation avec Dieu. À cause de cela, nous avons tous du mal à suivre la loi de Dieu par nos propres forces. Nous avons besoin d'aide. Dieu nous montre le plan de notre salut à travers la loi et nous donne la grâce de lui répondre dans l'amour. Jésus nous montre comment la loi peut être accomplie en élevant notre compréhension de ce que signifie suivre la loi et choisir le bien, toujours. Jésus, l'accomplissement parfait de la loi, nous apporte la nouvelle loi de l'Évangile. Le catéchisme en parle au paragraphe 1949 où il est dit « Appelé à la béatitude, mais blessé par le péché, l'homme a besoin du salut de Dieu. Le secours divin lui parvient dans le Christ, par la loi qui le dirige et dans la grâce qui le soutient. Nous avons donc besoin à la fois de la loi et de la grâce. » Jésus suit parfaitement la loi et s'offre pour notre justification. Par son sacrifice sur la croix, Jésus nous a racheté des conséquences de notre péché. Il a payé le prix de notre péché et a gagné pour nous cette justification, qui nous rétablit dans une relation juste avec Dieu. Mais la justification n'est pas une chose unique. Par la grâce, nous pouvons répondre à l'invitation de Dieu à être justifiés par Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. La justification est une œuvre du Saint-Esprit qui nous purifie du péché et nous donne le pouvoir de vivre comme Jésus l'a fait. La justification vient de la grâce de Dieu. La grâce est l'aide gratuite et imméritée que Dieu nous donne pour répondre à son invitation à devenir des enfants adoptifs de Dieu et à participer à sa vie. La justification est une œuvre de conversion, nous détachant du péché, acceptant la vie de Dieu et coopérant avec la grâce de Dieu pour vivre comme ses fils et ses filles. Par Jésus, nous sommes invités à être bons comme Jésus est bon. Nous avons toujours du mal à trébucher et à tomber dans le péché, et nous avons besoin de la grâce, de la miséricorde et du pardon de Dieu pour continuer à nous efforcer de suivre la loi de Dieu, la loi de vie et d'amour que Jésus nous a révélée. Dieu nous montre le plan de notre salut à travers la loi et nous donne la grâce de lui répondre par l'amour.